Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, merci de nous rejoindre, merci de vous connecter. Merci, voilà, de partager avec vos frères ce direct. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce ce soir encore. Au nom de Jésus. Gloire à Jésus-Christ, c'est lui le sauveur. Honneur à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, c'est lui le sauveur. Honneur à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, c'est lui le sauveur. Honneur à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, c'est lui le sauveur. Marie, fille de Dieu, shalom à toi, depuis la Belgique. Gloire à Jésus-Christ, c'est lui le sauveur. Honneur à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, c'est lui le sauveur. Christ, Zoé, shalom à toi, ma fille. Repositionné dans les hauteurs, shalom. À nous tous, il est la lumière, le salut promis. À nous tous, il est la lumière. Gabriel Simonsa, shalom à toi, Dieu te bénisse. À nous tous, il est Michel Kofi, shalom, Dieu te bénisse. Catherine Diaye, Jan Timsoda, shalom. Anne-Marie Souré, épouse à Walogo, shalom. La lumière et le salut promis à nous tous. On va partager, on va inviter nos frères. Guillaume Israël, Marie-France Saint-Esprit, shalom. Que Dieu vous bénisse. Depuis la France, Marie-France Saint-Esprit soit bénie. Maria Sania Tif, shalom. C'est lui le sauveur. Honneur à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Nina C'est Kali lui le Faveur, shalom à toi. Honneur à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. C'est lui le sauveur. En lui l'honneur. Honneur à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. C'est lui le sauveur. Il est la lumière et le salut promis. À nous tous, il est la lumière et le salut Daniel promis. Cantus en scène, shalom à toi. Dieu Dieu te bénisse. Merci de vous connecter. À nous tous, il est la lumière et le salut promis. À nous tous, Isabelle Wiener, shalom, Dieu te bénisse. tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à Emmanuela Atta, shalom. tu es le Dieu Shalom, ma fille. tout-puissant. Je te servirai. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Allez, shalom à toi. Rachel Lida, Laetitia Socré, shalom. Je te servirai, je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Vanessa Timsonga, Louise Mélanie Cantoussan, shalom, soyez bénis. Vanessa Timsoga, Bruce Yalou Flumen Gaza, Elisabeth Manga, shalom. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Christelle Zabadogo, shalom à toi ma fille. sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout
sont là. Shalom. Karine, gloire, shalom à toi, ma fille. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant. Ici, Aka, shalom, Arsène Junior, Paul Joachim Bolonou, shalom. Estelle Dali, Marie-Anne Leba, shalom. Marc Lucel Kwao, shalom à toi mon fils. Marlise la prunelle Leba, shalom à toi ma fille, Dieu te bénisse. Max Epic, Sabine Amani Jacob, shalom. Remercie ton Dieu, remercie ton Dieu, remercie ton Dieu, remercie ton Dieu, Lima Chama Abole, shalom à toi ma fille. remercie ton Dieu, remercie ton Dieu. Marie-Doris Immaculée, shalom à toi. Remercie ton Dieu, remercie. On va partager, on va partager. Remercie ton Dieu, remercie. Bonnet Tilomé Nyantier, shalom à toi ma fille. Remercie ton Dieu, remercie. Junior Leba Ogoumon, shalom mon fils, Dieu te bénisse. Remercie ton Dieu, remercie ton Dieu, 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 ton Dieu, On va partager, on va envoyer les likes, les cœurs, on va inviter nos frères à se connecter, à nous rejoindre. Sarah, shalom à toi. Désiré assis, shalom aussi à toi. Amen, 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 alléluia.
Shalom à toi. Anne-Marie Ndou, Charlotte Ndouan, Shalom. Shalom à toi, Dieu te bénisse. Sika Monique est ma fille, shalom, Dieu te bénisse. Alléluia, amen, 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 alléluia, amen. Tumamana yokolo, alléluia, amen, amen, alléluia, amen. Tumamana yokolo, amen, 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 alléluia, amen. Tumamana yokolo, chantons, amen. Shalom à toi, mon fils, Dieu te bénisse. Shalom, Dieu te bénisse. Irène Milogo, shalom à toi. Shalom à toi. Je connais sa puissance, c'est pourquoi je le loue, je le loue. Moi je connais sa puissance, c'est pourquoi je le loue, je le loue, 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 je le loue, 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 je le loue, je le loue, je le loue, loue, shalom à toi. Je le
Mariette Nsam Ogono. Shalom, Dieu te bénisse. Paul Andrea Bédébé, bonsoir, Dieu te bénisse. Monique Luna, shalom à toi ma fille, Dieu te bénisse. Je connais sa puissance, c'est pourquoi je le loue. Je le loue. Stéphanie Amé et tout personnel ma fille, shalom à toi. C'est pourquoi je le loue. Je le loue. Je connais sa puissance, c'est pourquoi je le loue. Je le loue, 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 je le loue, 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 je le loue. Si toi aussi tu connais sa puissance, chante avec nous. Loue, loue, je le loue, 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 je le loue. Jean-Marie Djedou, shalom. Je connais sa valeur, c'est pourquoi je le loue. Je le loue. Je connais sa valeur, c'est pourquoi je le loue. Je le loue. Moi je connais sa Monique valeur. Luna, shalom à toi, Dieu te bénisse. Je le loue, 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 je le loue, 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 je le loue. Je le loue avec les anges. Je le loue, 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 je le loue, 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 je le loue. Je le loue avec tous les saints. Je le loue, 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 je le loue, 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 je le loue. Eunice Kwame, shalom à toi. Je le loue, 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 je le loue, 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 je le loue. Alléluia. Lumière reine, shalom. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de Irène louer Kwasi, Dieu. shalom à toi aussi, Dieu te bénisse. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Raphaël Antoine, shalom. Il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Il est bon d'acclamer Dieu. Acclamons-le. Acclamons-le. Il est bon d'acclamer Dieu. Acclamons-le. Acclamons-le. Quand la tempête se lèvera. Alléluia. Quand le vent soufflera. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Quand Dieu est là, écoute-le. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Quand Dieu est là, écoute-le. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon d'adorer Dieu. Alléluia. Il est bon d'adorer Dieu. Alléluia. Il est bon d'adorer Dieu. Adorons-le, adorons-le. Il est bon d'adorer Dieu. Adorons-le. Si tu as besoin de Marie-Thérèse, Marie-Honorine, pardon. Shalom. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Shalom à toi. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Alléluia. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia.
Les mains du front sonnant, je pour mon fils. Shalom à toi. Durant cette marche, il y a des blocages. Durant cette marche, il y a des persécutions. À Canaan, j'arriverai. Oh, à Canaan, j'arriverai. Oh, la marche vers Canaan. La marche vers Canaan. Durant cette marche, il y a des blocages. Durant cette marche, il y a des persécutions. Miguel, l'on connaît. Shalom à toi, ma fille. Que le nom du Seigneur soit béni, que son nom soit glorifié. Nous voulons dire merci à Dieu pour sa grâce, merci à Dieu pour sa faveur. Merci encore une fois pour sa fidélité. Et nous nous retrouvons ce soir. Ce soir, je vais introduire notre message, mais le grand développement va venir demain et dimanche. Voilà. Donc, je sens le besoin de prier un peu pour vous. Et puis, je vais plus mettre l'accent. Je vais prêcher, je ne vais pas prêcher aussi longtemps que d'habitude. Et puis ensuite, nous allons prier le Seigneur. Je vais nous donner l'entrée du message. Et ensuite, demain, nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. Maintenant, partagez. Il y a très peu de personnes en ce moment qui sont en ligne. Voilà, on va inviter nos frères qui nous rattrapent rapidement. On va y aller. Je veux dire merci à Dieu pour sa fidélité. Merci à Dieu pour sa grâce. Merci à Dieu pour son amour. Rabaya kase bakate kenaya bakashana makate. Merci mon Dieu pour ta grâce. Merci mon Dieu pour ta fidélité. Merci mon Dieu. Shalom à toi, que te bénisse. Wakou à Duba Téléscope, voici. Shalom. Ce soir, Dieu va te réussir. On va rétablir ce soir. On remercie le Dieu de répandre ta bénédiction. Regarde la chaîne de Seigneur. Shalom à toi. Alpha
une motion de prière. Cherche Dieu encore. La gloire de Dieu doit arriver ce soir. Réponds ta grâce. Réponds ta grâce. Lève la main à sa présence. Shalom à toi. Oui, nous avons voulu élever le Seigneur ce soir, bien-aimé. Là où tu te trouves, je vais t'inviter à te disposer. Je sens le besoin de prier pour toi avant d'introduire le message en 15 minutes. Je sais que Dieu veut te visiter ce soir. Je ne sais pas pourquoi, mais cette motion de prière-là pèse sur moi au fur et à mesure. Je n'arrive pas à introduire mon message. Je ne peux pas pour le moment commencer à prêcher. Shalom. Tina Snogo, Nathalie Allah, disposez-vous, la gloire de Dieu va descendre ce soir. Reko Royoko Sarabarabara Kante. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, fais quelque chose. Fais quelque chose ce soir. Fais quelque chose. Il
va le réaliser pour toi ce soir. J'aimerais dire à une personne qui me suit en ce moment, que la grâce de Dieu est en train de te rejoindre. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais simplement t'annoncer que les bonnes nouvelles se préparent. Dieu va te toucher en cette saison. Dieu va te toucher. Dieu va te rejoindre dans ta situation telle que tu la vis. La gloire de Dieu arrive. La gloire de Dieu arrive. La gloire de Dieu est proche. La gloire de Dieu est proche. Dieu va le faire. Il a décidé de commencer quelque chose de grand, de glorieux, de puissant. Quelque chose d'excellent dans ta vie, bien-aimé. Tu vas saisir sa grâce. Tu vas saisir son onction ce soir. Tu vas saisir sa puissance. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu pour ta grâce. Merci mon Dieu pour ta faveur. Et nous allons aller dans la parole. Je sens une grande notion de prière ce soir. Je ne sais pas pourquoi. Mais je vais juste introduire un seul point du message. Et puis ensuite, nous allons prier un peu encore. Et nous allons nous arrêter là. Mais demain, on va plus développer. Demain, on aura 80-90% du temps pour prêcher. Il pleut. Il pleut. Donc, nous allons aller en Matthieu, c'est ça, non? Matthieu 6, à partir du verset 9. Soyez bénis, vous tous qui avez laissé un shalom. Voilà. Allons-y. Voici donc comment vous devez prier. Comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est-à-dire le pain spirituel d'abord de ce jour. Allons-y. Pardonne-nous nos offenses. Voilà, pardonne nos offenses. Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais quand tu vas nous pardonner, fais exactement pour nous comme nous pardonnons aux autres. Ça veut dire qu'il y a des standards auxquels Dieu obéit quand nous prions. Il y a des standards auxquels Dieu obéit. Il y a des standards dans lesquels Dieu intervient quand nous prions. La prière efficace obéit à un standard. Obéit donc, si vous voulez, à des standards. Permettez-moi ça. Ça veut dire qu'en fonction du pardon que tu donnes à tes frères, toi aussi tu obtiens le pardon de Dieu. Donc ça veut dire que en fonction de comment tu agis, Dieu agit. La prière ne dépend pas exclusivement de Dieu. La prière
obtient des résultats. Je parle un peu du fondement, si vous voulez, du fondement principal pour que notre prière gagne en efficacité, pour que notre prière puisse commencer à produire des résultats, puisse commencer à produire sur notre vie un impact considérable. Reprends la prière telle que Jésus enseigne. Notre Père qui est aux cieux, Non. que ton nom soit sanctifié. S'il te plaît, retourne en arrière, pardon. 6. Mais quand tu pries, Tu as commencé tout à l'heure, quand tu as commencé à dire. voici donc Voici donc, c'est ce que je voulais. Voici donc, allons-y. comment vous devez prier. Comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, Oui. que ton nom soit sanctifié. Mmh. Que ton règne vienne. Mmh. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mmh. Donne-nous aujourd'hui notre Maintenant, vous allez voir que, avant de dire, donne-nous aujourd'hui notre pain, qu'est-ce qu'il a dit? que ta volonté soit faite Non. sur... Il a commencé par quoi? Que ton nom soit sanctifié. Donc, vous voyez que la demande intervient seulement longtemps après. La prière efficace n'est pas d'abord une prière de demande. Mais une prière qui fait quoi? La première chose de la prière, il dit quoi? Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Avant de glorifier le nom du Seigneur, c'est d'abord qu'on va parler de comment rendre encore plus efficace la prière. Je vais bien détailler cela demain ou dimanche, parce que je dois parler aussi des obstacles. Je vais bien détailler cela. Vous allez voir que d'abord, la prière efficace, c'est d'abord la prière qui donne gloire à Dieu. La première des choses ici, Dieu fait quoi? Dieu amène l'homme à se tourner vers lui. Dieu amène l'homme d'abord à se tourner vers lui à 100%. La première des choses, l'homme ne doit pas te tourner. L'homme ne doit pas se tourner vers lui-même. Essayez de me voir ça, s'il vous plaît. Je ne sais pas pourquoi. Au niveau du son, ça va? Vous recevez bien le son? Moi, je augmente ici chez moi. Koracharabarabara. Ça peut aller, n'est-ce pas? Donc, on continue. Amen. On continue. Je m'en vais asseoir un ou deux fondements rapidement. Le premier fondement, c'est lequel? Voilà 3 questions auxquelles nous devons répondre. 3 questions. Certains disent que chez eux c'est fluide, ainsi de suite. Mais bon, voilà. On va y aller. La première question à laquelle répondre quand nous voulons prier, c'est quoi? Si notre prière est efficace, la première question à laquelle il faut répondre, c'est quoi? Pourquoi nous prions et pourquoi nous demandons? Pourquoi tu pries? J'aimerais que chacun en 1 minute réponde à cette question. Pourquoi tu pries? Tu vas trouver peut-être une série de réponses. Une première, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième réponse. Pourquoi tu pries? Frère, pourquoi tu pries? Et puis pourquoi tu demandes à Dieu? Pourquoi tu pries? Il y a des gens qui prient parce qu'ils ont des problèmes. Il y a des gens qui prient parce qu'ils sont en difficulté. Il y a des gens qui prient parce qu'ils ont eu un diagnostic vraiment terrible sur leur vie. C'est-à-dire un diagnostic des médecins. Il y a des gens qui prient parce qu'ils ont besoin que Dieu fasse quelque chose. Il y a des gens qui prient parce qu'ils ne savent pas que faire. Il y a des gens qui prient par curiosité. Il y a des gens qui prient parce qu'ils voudraient que Dieu puisse faire tout pour eux et ne feront rien pour Dieu. Pourquoi tu pries, mon frère? Pour qu'une prière soit efficace, il faut qu'elle soit établie sur un fondement solide et durable.
Et le fondement solide et durable, c'est quoi? Vous devez comprendre que vous ne devez pas prier juste, excusez-moi, juste parce que vous avez une situation, un problème, une difficulté particulière, mais vous devez prier parce que vous êtes attaché à Dieu et vous l'aimez. Vous voyez? Même quand les gens n'ont pas Dieu dans leur vie, et ils s'aiment, et ils sont mariés, ils sont heureux. Est-ce que la connexion, ça va? Ok. Ils sont heureux. Bien-aimé, le fondement de ta prière, si tu pries parce que tu as besoin d'argent, ça veut dire, en un mot, le jour où tu auras vraiment suffisamment d'argent, tu vas commencer à ne plus prier. Il y a des gens qui n'ont jamais pu répondre à cette question. Vous allez vous demander pourquoi est-ce que... Il y a des gens qui me disent, oui, homme de Dieu, je prie pendant une saison et à partir d'un moment, je n'arrive plus à prier. Pourquoi c'est toujours comme ça? Mais j'ai envie de leur répondre. Est-ce que vous mangez pendant une saison et à un moment donné, vous ne mangez plus? Est-ce que vous respirez pendant une saison et à un moment donné, vous ne respirez plus? Est-ce que vous dormez pendant une saison et à un moment donné, vous arrêtez de dormir dans votre vie? Répondez-moi. Bien aimé, quand quelqu'un te dit que je prie et à un moment donné, je n'arrive pas à prier, ça veut dire qu'il a un problème de fondement. Il a un véritable problème de base par rapport à sa vie de prière. Il prie pour des mauvaises raisons au lieu de prier pour les bonnes raisons. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Voilà ce qui doit motiver notre prière. Pourquoi tu pries? Pour sanctifier le nom du Seigneur. Je réponds à cette question. La deuxième question, bien-aimé, la deuxième question à laquelle tu dois répondre, c'est que à quelle occasion tu pries? Tu as le pourquoi. Maintenant, à quelle occasion précisément tu pries? Si tu veux, à quel moment tu pries? Bien-aimé, le problème des gens, c'est qu'ils ont des périodes de prière. Ils ont des périodes. Au moment où ils commencent à sentir la solitude dans leur vie, c'est là où ils commencent à prier. Il y a des moments de leur vie où quand ils sont entourés par les gens, quand ils sont dans de bonnes nouvelles, ils ont des fêtes, ils ont la réussite dans tout ce qu'ils désirent, ils ne prient plus. Vous voyez que leur vie de prière commence à sombrer, leur vie de prière commence à s'étioler, leur vie de prière commence à ne plus avoir du volume. Pourquoi? C'est quelle occasion? Quelle est l'occasion? Quelle est l'occasion? À quelle occasion tu pries? Bien-aimé, est-ce que c'est au moment où tu es dans la joie que tu pries? Ou bien au moment où tu es le plus triste? Ou bien au moment où les choses marchent pour toi? Il y a des gens aussi, c'est au moment où tout va carrément mal. Sinon, quand tout va bien, vous allez voir qu'ils ne vont pas prier. Vous allez voir que Dieu va vous fixer des épreuves à tout moment. Dieu vous fixera constamment des épreuves. Quand il n'est pas sûr d'avoir la main sur votre vie de prière, il va vous fixer des épreuves à des moments pour vous ramener vers lui, mais pour vous que vous soyez dans la prière. À quelle occasion prions-nous? Amen. La troisième question à laquelle il faut répondre, c'est quelle est la fréquence de notre prière? Ce n'est pas très stable. Ça va c'est à cause de la pluie apparemment. À cause de la pluie. Bon, voyez l'une des deux, les deux connexions. Est-ce que les deux se comportent de la même manière? Les deux se comportent de la même manière? Ben, c'est à vous de voir. Pour ne pas que le direct puisse s'interrompre. On continue. Hein? Voilà, merci beaucoup. Et donc, quelle est la fréquence de ta prière? Quelle est la fréquence de ta prière? Est-ce que ta prière a du volume? Est-ce que ta prière a du volume ou elle est comme ça, comme ci, comme ça? Souvent tu peux prier 15 minutes, à un moment tu pries 1 minute, à un moment tu fais juste le signe de croix, et à d'autres moments tu es capable de prier 2 heures de temps. Quelle est la fréquence? Regarde bien à quel moment tu pries beaucoup, regarde bien à quel moment tu pries peu.
Amen. Voilà, on va continuer. Maintenant, ce qu'on va faire, prenez-moi un chant en fond sonore rapidement. Un petit chant en fond sonore, tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. C'est bon? C'est bon, d'accord, merci beaucoup. On va continuer. On va continuer. Et donc, à quel moment tu pries, bien-aimé? À quel moment nous prions? À quel moment nous nous retrouvons dans la prière? À quel moment nous sentons stables dans la prière? Amen. Maintenant, je pense que je peux continuer. Voilà. À quel moment nous arrivons, oui, à quelle occasion nous arrivons, pardon, à prier? Et quelle est la fréquence? Les trois questions. Pourquoi nous prions? La question la plus importante, la base essentielle, c'est pourquoi nous prions. Maintenant, nous allons comprendre une chose essentielle. Le deuxième fondement à saisir ce soir, et ce deuxième fondement, je vais bien en parler avant de passer à autre chose. C'est bon? Je peux continuer? Voilà. Le deuxième fondement, c'est lequel? Le deuxième fondement, c'est notre cœur. 1 Samuel 16, verset 16. Maintenant, le message commence. Mon introduction commence. Allons-y. 1 Samuel 16, verset 7. Ok? C'est bon pour toi? Allons-y. Et l'Éternel dit à Samuel, ouais. Ne prends point garde à son apparence. Ne prends point garde à son apparence. Et à la hauteur de sa taille. À la hauteur de sa taille. Car je l'ai rejeté. Car je l'ai rejeté. 1 Samuel 16, David, le verset 7. 7. Non mais 7. 7, c'est pas 16. Ok, tu as compris? Si tu mets 16 là, il y a des gens qui n'aiment pas beaucoup lire la Bible avant. S'ils ont pris 16, ils n'ont pas vu, on dit, waouh, moi ils savaient que la Bible en main, ce n'était pas la peine. Allons-y. Allons-y rapidement. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Reprends le verset 7. L'Éternel dit à Samuel. Dieu dit à Samuel. Ne prends point garde à son apparence. Alors que Samuel maintenant commence, est parti faire quoi? Est parti pour oindre le roi selon le cœur de Dieu. Il arrive, il voit un grand, un géant, un gars bien bâti. Et il dit quoi? Il dit ne prends pas garde à son apparence. À son apparence, et à sa haute taille. Allons-y. Et à la hauteur de sa taille. Ok. Je l'ai rejeté. Je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Dieu ne considère pas ce que les hommes considèrent. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Mais le Seigneur regarde au cœur. La prière efficace a pour base le cœur de l'homme. Pour qu'une prière soit efficace, Dieu a besoin de jeter un œil sur ton cœur. Si Dieu ne regarde pas ton cœur, il ne peut pas rendre efficace ta prière. Vous allez comprendre qu'aucune prière efficace ne se fera du bout des lèvres. Aucune prière à laquelle Dieu va répondre, aucune prière à laquelle Dieu va donner une suite favorable ne se fait du bout des lèvres. Toute prière qui est efficace, toute prière que Dieu doit exaucer part du cœur d'un homme. Maintenant, quel est l'état du cœur? Je parlais de la soif, non? Vous voyez qu'il y a un lien avec les messages. La soif. Je parlais de la soif. Maintenant, je parle de la base. Parce que le cœur représente quoi? Le cœur représente l'autel sur lequel tu déposes ton intention de prière. C'est ce que Dieu regarde. Tu peux avoir une bonne motivation, mais ton cœur est loin de Dieu. Alors, à partir de ce moment-là, ta prière ne peut point être efficace. Pourquoi? Il y a un souci au niveau de ton cœur. C'est le cœur Dieu regarde. C'est le cœur Dieu regarde. C'est le cœur d'abord que Dieu regarde. Aucune prière efficace ne se fait du bout des lèvres. Aucune prière efficace ne se fait comme ça. Mais c'est l'état de notre cœur qui va produire un effet sur le cœur de Dieu. Cœur. Le cœur atteint le cœur. Le cœur de l'homme atteint le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu atteint le cœur de l'homme. C'est le cœur de Dieu qui exauce le cœur d'un homme. Mais si Dieu ne regarde pas au cœur, il ne peut pas faire attention à votre prière. Quel est l'état de ton cœur? Frère, quel est l'état de ton cœur? Ma soeur, quel est l'état de ton cœur? Matthieu 15, verset 8. Ce peuple m'honore des lèvres,
ce peuple m'honore des lèvres. mais son cœur est loin de moi. Mais son cœur est comment? Est loin de moi. Écoutez bien. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Le problème de ce peuple, le problème que Dieu présente comme étant l'obstacle principal au fait que la louange du peuple ne peut pas avoir un impact sur le cœur de Dieu, c'est que le cœur de ce peuple est loin de Dieu. Regardez, reprends Matthieu 15, verset 8. Regardez. Ce peuple m'honore des lèvres. Bon, en fait, ce que le peuple fait là, c'est bon. Mais son cœur est loin. Mais Doucement. Regardez ce que Dieu dit. Il dit quand vous priez, dites que ton nom soit sanctifié. Donc normalement, ce peuple, mon nom, c'est-à-dire le peuple sanctifie mon nom, mais son cœur, lui, il est éloigné de moi. Le premier fondement, c'est quoi? C'est pourquoi je prie. Je prie pour donner gloire à Dieu. Deuxième fondement, quel est l'état de mon cœur? Comment mon cœur se présente devant Dieu? Frère, tu ne peux pas aller à Dieu sans examiner ton cœur. Si tu n'examines pas ton cœur, tu réduis au strict minimum l'efficacité de ta prière. Ta prière ne peut pas. Vous avez trop prié pour obtenir si peu de résultats. Il y a quelque chose qui ne va pas, mes amis. Il y a quelque chose qui ne va pas. Comment on s'approche de Dieu? Comment est notre cœur? Tu ne peux pas avoir un cœur. Non, on en vient tout à l'heure. Amen. Je t'ai donné un passage dans Matthieu 5, non? Matthieu 5, verset 23 à quoi? 24. Voilà. Donc, le cœur de l'homme est important. Matthieu 5, verset 23 à 24. Lis-moi ça. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel. Bon, c'est quel hôtel? Beaucoup pensent que c'est l'hôtel à l'église. Oh, c'est tous les jours à l'église. C'est pas l'hôtel dans l'église. Quand tu présentes ton offrande à l'hôtel, c'est l'hôtel de ton cœur. C'est l'hôtel de ton cœur, frère. Sur quoi tu déposes ton offrande. Même à l'église, c'est l'hôtel de ton cœur. Dieu regarde. Sinon, à la messe, là, il y a certains qui sont exaucés, il y en a qui ne sont pas exaucés. Nous sommes dans la messe, non? Ou bien? Oui, nous sommes dans la messe, non? C'est pas le même hôtel, on est devant le même hôtel, là. Maintenant, pourquoi tu es exaucé? Moi, je ne suis pas exaucé. C'est parce que Dieu est d'abord l'hôtel de mon cœur. Ce n'est pas l'apparence de mon offrande qui regarde. Ce n'est pas l'allure de ma posture dans la prière. Ça a son sens, mais c'est d'abord mon cœur. Quand tu envoies ton offrande, reprends. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel. Donc l'offrande qui doit avoir un impact sur le cœur de Dieu doit être présentée sur la base de l'autel de notre cœur. Ouais. Allons-y. Et que là tu te souviens que ton En arrivant à l'autel de ton cœur. Pourquoi maintenant on dit et là tu te souviens? Pourquoi c'est à l'autel que tu te souviens? Parce que c'est dans le cœur que tu peux te souvenir. Tous tes souvenirs sont dans ton cœur. Voilà pourquoi il dit que tu arrives à l'hôtel et puis tu te souviens. Pourquoi tu ne t'es pas souvenu avant? Normalement, tu t'es bien habillé avant d'aller à la messe. Tu te souviens? Tu te souviens qu'il y a un frère à faire? Tu te souviens qu'il y a les frères à donner, il faut donner la paix du Christ? Tu te souviens qu'après, il faut aller saluer le curé? Maintenant, pourquoi tu ne te souviens pas? Pourquoi on parle de l'hôtel? Quand tu arrives à l'hôtel, tu te souviens? Parce que l'hôtel, c'est ton cœur. Et c'est dans ton cœur que se cache le souvenir de toutes les offenses que tu as faites aux autres. Allons-y. Si tu te souviens, arrivé à l'hôtel, tu te souviens, allons-y. Et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Tu te souviens maintenant que ton frère a quoi? A quelque chose contre toi. Oui. Laisse là ton offrande devant l'autel. Oui. Et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Ouais. Bon, on dit, quand c'est comme ça, quand tu arrives à l'hôtel, et puis tu te rends compte que ton frère a quelque chose contre toi, c'est pas ça? Oui, c'est ça. Reprends pour moi, s'il te plaît, excuse-moi. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, oui. Et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel. C'est où tu te souviens? C'est à l'autel. Dans ton cœur que tu te souviens. N'est-ce pas? Ça veut dire en réalité que tu devais même régler ton problème avec ton frère avant de venir ici présenter ton offrande. D'où il y a l'aspect de la préparation dans la prière. Il y a une préparation. La bonne prière se prépare.
On ne se lève pas comme ça et puis on prie. On balance dans les prières. On sait qu'on a un temps de rencontre. On a un rendez-vous. La prière est un rendez-vous. Suivez-moi bien, s'il vous plaît. Donc, du coup, reviens en arrière. Tu te souviens, là, arrivé là. Oui, allons-y. Et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Oui. Laisse là ton offrande devant l'autel. Ça veut dire que suspends ta prière. Ou bien si tu veux, non. Même quand tu pries, ta prière est suspendue. Oui. Ta prière est suspendue. On dit, tu te souviens de quoi? Que ton frère a quelque chose contre toi. Tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Ça veut dire que dans la prière efficace, c'est une prière forcément qui inclut les autres. Moi, quand je vois des gens qui disent, ceux-là, moi je n'ai rien à foutre avec eux. Quand je vois des gens qui se disent qu'ils n'ont besoin de personne et puis ils prient, moi ils me font rire. Ils me font rire. Ils me font rire. Vous n'allez pas avoir de l'efficacité dans votre prière. Parce que vous avez jeté, foulé aux pieds un fondement important et essentiel. Il y a des gens qui sont dans une misère sans nom, qui sont dans un chaos incroyable, tout simplement parce qu'ils se sont brouillés avec tout le monde. Ils savent bien quand ils dorment là. Ils savent très bien que les gens leur en veulent. Mais ils s'en foutent. Bien plus, ils savent qu'ils ont fait du mal aux gens. Et c'est resté dans le cœur des gens. Ils s'en leur disent rien. Et puis après, ils vont même justifier que les gens veulent ma pète. Pourquoi c'est quand tu dois te marier là maintenant, là, que tu trouves qu'il y a des sorciers dans ta famille? Il faut me répondre. Pourquoi c'est quand tu as commencé à travailler que tu te rends compte qu'il y a un de tes parents qui était sorcier il y a longtemps? Pourquoi c'est en ce moment précis là que tu te rends compte de ça? N'y a-t-il pas un problème dans ta vie? Voilà pourquoi la Bible dit, Proverbe 4, verset 23. Prends-moi ça. Proverbe 4, verset 23 va nous sauver. Oh. Parce que non. Proverbe 4, verset 23, il faut me présenter. Tu peux me trouver ça? Tu n'as pas encore trouvé? Quelqu'un peut lui donner un coup de main. Aujourd'hui, tu n'es pas dans ta... Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur en toute vigilance. Garde ton cœur en toute vigilance. Car de lui dépendent les limites de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Quand on dit les sources de la vie, vous pensez que c'est juste seulement la vie éternelle. C'est la vie, c'est vrai. C'est aussi la mort, c'est vrai. Mais en même temps, vous devez savoir ce que la vie, c'est quoi? C'est que vous devez comprendre aussi que quand on parle de la vie, c'est l'efficacité que vous avez dans la prière, votre prière vivante. Car c'est de ton cœur que va provenir la vie de ta prière. Pourquoi garder son cœur plus que toute autre chose? Parce qu'à un moment donné, le diable guette ton cœur. Philippiens 4, trouve-moi Philippiens 4, 6 à 7, rapidement, trouve-moi ça. Trouve-moi ça. Je vais parler à quelqu'un. Ne soyez inquiets de rien. Je n'ai pas encore commencé à prêcher mon thème. Je vous positionne le décor. Il y a trop de personnes qui dans le décor déjà sont éliminées. On n'est pas encore rentré dans la salle là. Toi, tu es déjà couché ici. Calme-toi. Allons-y. Ne soyez inquiets de rien. Ne soyez inquiets de rien. Mais en toute occasion. Mais en toute occasion. Par la prière et la supplication. Par la prière et la supplication. Accompagnée d'actions de grâce. Pourquoi Dieu dit même de ne pas s'inquiéter? Parce que l'inquiétude atteint le cœur. Et puis ça, c'est problématique. Allons-y. Faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, et la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Gardera quoi? Vos cœurs. Gardera quoi? Vos cœurs. Oh, le cœur. D'accord. Quand je vois des gens qui tombent amoureux à chaque carrefour, il avance un peu, pouf, il est tombé amoureux. Il a croisé quelqu'un à un mariage, on allait manger, on allait soutenir quelqu'un. Tu es tombé amoureux là. Tu ne veilles pas sur ton cœur. Tu ne veilles pas sur ton cœur. Il y a quelque chose dans ta vie qui ne va pas. Tu vois quelqu'un derrière tout de suite, un petit sourire, tu es tombé. On n'est pas de lui tomber. Tomber, il a tombé dedans, non? Il a tombé dedans, non? Ah, c'est le tomber là qui ne t'arrange pas. Ton cœur ne peut pas être à tout moment en train de vivre au rythme de certaines choses qui ne n'ont pas Dieu. Fais attention. Veille sur les portes de ton cœur.
ta prière sera efficace. Sanctifie ton cœur. C'est sanctifier son cœur. Quand on dit que ton nom soit sanctifié là, ça voudra dire que, regardez, quand je parle de préparation, je n'ai pas avoir le temps de parler de ça aujourd'hui, mais les Juifs, quand ils allaient à la prière, ils se préparaient. Le Juif, quand il va à la prière, il voit quelqu'un qu'on a agressé, il passe outre son chemin, il s'en va, parce qu'il ne veut pas se souiller. Quand on dit que ton nom soit sanctifié, ça veut dire que nous-mêmes, on n'a plus le temps de sanctifier notre cœur. Ton nom est sanctifié à la mesure de la sanctification de notre cœur. Parce que quand je sanctifie le nom du Seigneur, là, Dieu se sent sanctifié, honoré, parce que mon cœur est sanctifié. C'est notre cœur qui est la plateforme, le fondement par excellence pour que toute prière parte, jaillisse de notre vie. Quand une prière a été entendue par Dieu, j'ai dit, il y a des gens qui ont fait en sorte que les blessures ont fini par détruire les émotions. Et leur cœur est devenu dur. Il dit, j'enlèverai votre cœur de pierre, je mettrai un cœur de chair. Pourquoi Dieu dit ça? Parce qu'il savait que le problème du peuple n'était autre chose que son cœur. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Deux hommes montent au temple. Deux hommes montent au temple. Il y a un qui arrive, qui dit quoi? Il dit, Maître, oh, me voici. Je donne la dîme de tout ce que j'ai. Je jeûne 2 fois par semaine. Je suis fidèle à ton alliance. Et comme aujourd'hui encore, je suis au temple là. Et je ne suis pas comme ce vaurien, ce publicain, cet adultère là, ce voleur, cet escroc, ce menteur. Je ne suis pas comme lui. J'honore ton nom. Je fais tout ce que ta loi dit. Maintenant, l'autre était là, il s'est frappé la poitrine. Frapper la poitrine, c'est quoi? C'est son cœur qu'il était en train de sanctifier. Il s'est frappé la poitrine. Je ne suis pas digne. Seigneur, aie pitié de moi. Parce que si tu veux regarder mon cœur, là, c'est bon. Tu vas me soulever, me jeter en enfer là-bas. Et puis tu vas fermer la porte de l'enfer. Je suis qualifié pour l'enfer. Mais j'ai besoin de ta grâce. La Bible dit que le deuxième est descendu justifié. Sa prière était efficace. C'est pas ça? Le deuxième, sa prière était efficace. Pourquoi il se frappait la poitrine? Il a reconnu que son cœur n'est pas bon. L'autre est venu dire quoi? Pourtant, ce que l'autre a dit là, il dit donne sa dîme. Il dit jeûne 2 fois par semaine. Il dit même la dîme de tout ce qu'il a, il donne. Il n'est pas adultère, il n'est pas menteur, il n'est pas voleur, il n'est pas escroc, il n'est pas belliqueux et tout. Et il est correct. Il est venu prier, il est venu dire ça à Dieu. En fait, bon, Dieu n'est pas très informé quoi. Voilà. Dieu n'est pas très informé dans le quartier. Vous voyez un peu? Et comme il est venu dire ça à Dieu, et maintenant l'autre était à côté, maintenant la pluie a cessé, la connexion est plus stable apparemment. Maintenant l'autre était à côté, lui il dit, ah, moi je suis là. Moi ce n'est pas à faire de jeûne, ce n'est pas à faire de dîme. Mais où je suis là, moi-même là, je ne sais pas la peine. L'état de ton cœur. La plus grande prière est Seigneur Jésus, aie pitié de moi. La plus grande prière qui existe, la prière la plus efficace qui existe dans l'univers, c'est la prière de miséricorde. Mais regardez le bon larron, ça ne vous dit rien. Regardez le bon larron, mes amis. Le bon larron est à la croix. Et à un moment, il dit à Jésus, hé, toi là, pourquoi tu es en train d'invectiver le maître? Nous, c'est justice, on est ici. Nous là, on a mérité. Ça dit, notre cœur est mauvais. On a fait ce qui est mauvais. On se retrouve ici, crucifié. C'est normal. On m'a dit quoi? Mais lui, il n'a rien fait. Lui, il est juste. Seigneur Jésus, quand tu viendras inaugurer ton règne, là, souviens-toi de moi. Parce que moi, là, mon cœur n'est pas bon. Voilà ma meilleure prière. Dès qu'il a dit, moi, je sais que mon cœur n'est pas bon, là. Dès qu'il a dit ça, Jésus lui a répondu quoi? Jésus lui a répondu quoi? Aujourd'hui même. Aujourd'hui. Ce n'est pas affaire de tu vas prendre un avion, tu vas faire escale. Elle dit tu vas arriver plus vite au ciel que celui qui quitte Abidjan pour aller à New York en avion. Tu vas arriver vite. Quel est le raccourci pour arriver au ciel? C'est de reconnaître que son cœur n'est pas bon.
c'est de nettoyer l'autel de ton cœur, c'est de disposer l'autel pour commencer à élever. Il n'a même pas encore commencé à prier. Il a seulement présenté son cœur. Il a présenté l'autel de son cœur. Il s'est souvenu qu'en temps normal, des gens, il a fait du mal aux gens. Des gens devaient lui en vouloir quelque part. Alors il a dit, pardon, souviens-toi de moi. Mais si tu vas aller interroger tout le monde là, ils vont me découper. Même si on me crucifie pas ici là, si ce soir les gens vont me découper. Donc, pardon, souviens-toi de moi. Il a reconnu. Il y a des gens qui sont trop justes déjà pour Dieu. Voilà pourquoi quand vous leur demandez de prier, ils ne savent pas pourquoi ils vont prier. Lui, il a déjà tout. Il est juste. Ce qu'il a oublié, c'est que sa tête et ses pieds, là, ça vient de Dieu. Amen. C'est ça qu'il n'a pas compris. Oui. C'est ça qu'il n'a pas compris en fait. Quel est ton cœur? Maintenant qu'on veut aller plus loin, il y a des gens même qui n'attendent pas que les gens aient quelque chose contre eux. Eux-mêmes, ils ont quelque chose contre les gens. Eux-mêmes, ils ont quelque chose contre les gens. C'est-à-dire que Jésus même, quand Jésus dit, c'est Matthieu 5, non? Reprends Matthieu 5 là. Le verset 23, je crois. Allons-y rapidement. Il faut que tu accélères, hein, parce que tu me casses le rythme. 5, c'est que tu avais lui là. 23, s'il te plaît, fais vite, fais vite, fais vite, fais vite, fais vite. Oui. Quand donc tu vas présenter ton offrande à l'autel. Quand donc tu vas présenter ton offrande à l'autel. Si là tu te souviens que ton frère. Oui. A quelque chose contre toi, laisse là ton offrande. Mais est-ce que vous avez bien compris ce que Jésus a dit là? Si tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse ton offrande. Va faire quoi? Laisse là ton offrande devant l'autel. Oui. Et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Oui. Viens alors présenter ton offrande. Va te réconcilier avec ton frère. Ça veut aussi dire que si ton frère a quelque chose contre toi, va te réconcilier. Mais ça veut dire que même si toi tu as quelque chose contre quelqu'un, il y a longtemps que pour toi là même on ne parle pas de ça, tu as déjà pardonné ça. On ne veut même pas parler de ça. Parce que là même là encore c'est élémentaire. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que toi-même là même tu ne dois pas avoir quelque chose contre quelqu'un en venant. Mais ce que je vais vérifier, c'est que tu vas maintenant réfléchir si quelqu'un a quelque chose contre toi. Toi-même là même, tu ne vas pas avoir quelque chose contre quelqu'un, frère. Mais il y a des gens qui n'ont rien compris. Eux-mêmes là, ils viennent s'asseoir dans la prière, Seigneur bénis-moi. Mais cette année-là, on va se venger les uns contre les autres. Mais non, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que si tu as quelque chose contre quelqu'un même là, ça même Jésus ne devait pas te parler de ça. Parce qu'il a longtemps parlé de ça. Tu dois pardonner à ton frère 7 fois, 77 fois. Là, mais on n'en parle pas. Mais c'est si quelqu'un a quelque chose contre toi, c'est ça qu'il faut aller gérer pour revenir. Mais pour toi là, ce qui dépend de toi, ça gère-le. Avant même d'arriver même près de l'autel. Mais qu'est-ce qu'on constate? Tu veux que Dieu exauce tes prières. Tu veux que ta prière obtienne des résultats. Demain, je vais vous parler point par point. Premier obstacle, deuxième obstacle, troisième obstacle, quatrième obstacle. Je vais vous expliquer. Dimanche, je vais vous parler comment, quel ingrédient apporter à votre prière quand vous priez. Et comment faire concrètement. Je vais vous expliquer. Mais, laissez-moi vous dire une chose essentielle. Frère, tu ne peux pas prétendre à un résultat quelconque dans la prière si toi-même, tu n'apprends pas à libérer ton cœur. Trop de cœurs chargés dans le coin. Trop de personnes qui se disent avoir été déçues de d'autres personnes ou bien avoir vécu des déceptions amoureuses, donc je lui en veux. Une dame comme ça s'est levée une année, elle m'a parlé, alors que nous étions en train de prêcher une retraite ouverte. Elle s'est levée et dit, homme de Dieu, il y a 26 ans, un homme m'a fait ci, il m'a fait ça, il m'a fait ci, il m'a fait ça, il m'a fait ci, il m'a fait ça, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Elle a parlé. Quand elle a fini de parler, je lui ai dit, madame, lui, il est peut-être pas bien, mais toi-même aussi, tu n'es pas bien. Parce que lui, il t'a fait du mal, mais toi-même aussi, tu te fais du mal. Voilà la différence. Toi-même aussi, tu n'es pas bien. Parce que lui, il t'a fait du mal. D'accord, il t'a fait du mal. Mais madame, toi-même aussi, en le maintenant prisonnier dans ta vie, tu te fais du mal à toi-même. Tu te fais du mal de la même manière qu'il t'a fait du mal. Bien-aimé, le problème des gens aujourd'hui, c'est qu'ils se disent que les gens ne méritent pas leur pardon. Les autres ne méritent pas leur pardon. Tu penses que tu vas attendre que quelqu'un vienne s'excuser. Il y a des gens, si tu veux attendre, il y a des gens qui sont naturellement, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont dans le cœur. Mais excuse ne peut pas sortir dans leur bouche. A dit, si tu veux les tuer,
ils ne vont jamais s'excuser. Il y a des gens comme ça qui sont comme ça. C'est-à-dire ceux-là, ils ont lavé l'eau de l'orgueil. Il n'y a pas de problème. Mais eux, ils ne s'excusent jamais. Imaginez si vous voulez attendre qu'ils viennent auprès de vous pour demander pardon. Frère, il faut vivre ta vie. Hein. Vis ta vie. Mon ami, tu m'as blessé. Si j'ai des vérités à te dire, je vais te dire. C'est comme ça que je fonctionne. Mais dès qu'elle finit de te dire, si elle n'a rien à te dire, si Dieu dit de laisser, je laisse. Mais si je te dis la vérité, te dit. Quand je finis de dire là, c'est fini. Peu importe. Même si j'ai encore mal, je prie et puis j'avance. Parce que je ne peux pas autoriser à mon cœur de mettre en veille, permettez-moi l'expression, une blessure que tu as vécue en 90. Après 30 ans, la blessure est toujours vivace, comme si c'était hier. Quand tu en parles, tu pleures. 30 ans à aujourd'hui, tes larmes continuent de couler. Il y a un problème. Il y a un problème dans ta vie. Il y a un problème dans ta vie. Tu pries, toutes les prières font comme ça. Les prières font comme ça. Les prières, elles descendent, ça ne bouge pas. Je vais vous expliquer quand Jésus dit, vous allez voir les anges monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça? Il y a un principe qui est important. Frère, je ne peux pas me souvenir de quelque chose. Pourquoi? Il y a des choses, le bien qu'on vous a fait en 90, vous ne vous souvenez pas. Mais le mal qu'on vous a fait en 90, vous vous souvenez. Pourquoi? Pourquoi vous vous souvenez du mal là? Pourquoi? Parce que vous avez eu mal. Maintenant, pourquoi c'est encore vivace en vous? Vous avez eu mal, vous ne pouvez pas oublier. Il n'y a pas de problème. Mais si, quand tu penses à ça, tu pleures encore, ça veut dire que ton cœur est encore en train de saigner. Ton cœur est embarrassé. Ton cœur est contrôlé par cette émotion que tu as vécue en 90. Joe, il faut réfléchir. Il faut réfléchir à ça. Parce que le problème de l'homme se trouve là. Tout part de ton cœur. C'est ce que Dieu regarde en premier. Dieu ne regarde pas la beauté de ta prière. Le contenu, avant de regarder le contenu, il regarde d'abord le cœur. Le contenu vient après. Demain, on parle du contenu. Mais avant de parler du contenu de ta prière, Dieu regarde le cœur d'abord. Le cœur, quelle est la base sur laquelle tu pries? Je comprends, vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que beaucoup de gens, les questions de pardon, les questions d'aimer son frère, ça ne leur dit rien. Pour eux là, c'est, oh, 10 points pour obtenir des miracles. Arrêtez, redescendez sur terre. Vous savez combien d'années tu écoutes ces genres de messages? Tu as obtenu quoi? Il faut regarder ton cœur. Moi, je vous dis, moi je dis toujours que je n'ai pas le monopole de Jésus. Je ne peux pas dire que c'est chez moi seul que je trouve Jésus. Je ne peux même pas penser à ça. Je n'ai pas le monopole. Frère, je n'ai pas le monopole. Je sais aussi qu'il n'y a pas un homme de Dieu qui peut changer ta vie plus que toi-même. Ça n'existe pas. Il n'est pas sur terre, il n'est pas encore né peut-être. Il y avait 2 gars qui sont crucifiés à Jésus. Toi, tu as eu l'honneur d'être crucifié à Jésus là. Toi, tu ouvres ta bouche, c'est pour dire, si tu es vraiment le Fils de Dieu, descends-toi et puis descends-nous. Toi, comme ça, là, pourquoi te descendre de la croix? Pourquoi? Même si Jésus descend de la croix, pourquoi te descendre? Au nom de quoi? Au nom de quoi il te descendre? Il y a des gens qui pensent que Jésus est obligé d'exaucer leurs prières. Frère, on dit rectifie ton cœur, travaille sur ton cœur, regarde au fond de toi. Regarde comme dans quel état ton cœur est. Tu en veux à tout le monde. Tu es facilement jaloux des autres. Naturellement comme ça. Jalousie. Pour rien comme ça. Ta copine a réussi, ça te fait mal. Ton cœur te fait mal. Et puis tu veux efficacité. Ça va aller où? Il y a des gens, tant que vous êtes au même niveau là, ils vont vous parler. Hein. Mais le jour où vous avancez un peu, ils ne vont plus vous parler. Non! Ils ne vont plus jamais vous parler. Parce que ça leur fait mal. Dès l'instant où vous avez chômé au quartier ici, vous avez joué au damier ici. Vous avez joué au damier. Vous avez joué au ludo, tout ça.
Maintenant, le jour où tu as eu travail, tu es venu dire, voilà la bonne nouvelle, voilà mon contrat au... Hein? Ils peuvent dire, voici le service d'ici 1 mois. Fallait pas dire ça. Fallait pas dire voici le service. Ah! Fallait dire que tu t'avais en pinasse. Tu t'avais en pinasse au travail. Oui. Quand il ne fallait pas dire ça, c'est pour dire simplement que c'est ce qui a tout gâté. Sinon, tu peux dire normalement à son frère, voilà ça. Le jour où tu lui as dit que tu as eu travail le lendemain matin, c'est fini entre vous. C'est fini. Elle va rire avec toi, ou bien il va rire avec toi. Mais un rien là, il a mal au cœur chaque fois qu'il te voit arriver. Parce que tu brilles un peu. Une nouvelle chaussure, une nouvelle chemise, même une nouvelle jupe. Elle a contrôlé toutes tes jupes. Elle connaît ta garde-robe. Elle connaît. Ah! Elle connaît ta garde-robe. Elle voit maintenant, même si c'est ton même vieux savon là que tu utilises, elle va dire ton thé a changé. C'est de la tête aussi le changement de thé. Hein. Le thé aussi change de la tête. Frère, c'est pas trop savon qui fait ou bien pommade. Non, c'est de la tête. Quand tu es un peu en paix, quand tu arrives à gérer ces choses naturellement, sans trop être agacé, ton thé commence à être propre. Oui. Je vous dis, tu commences à bien dormir. Quand tu dors là, tu sens que tu as dormi. Mais il y a des moments où quand tu ne sais pas comment tu as payé ton loyer. Le propriétaire t'a envoyé un message le matin à 10h. Il te dit de passer à quelle heure? C'est-à-dire, il va te dire, il va te poser la question. De passer à quelle heure? Quand tu comptes l'argent, ça ne tombe pas, ce n'est pas encore arrivé. Donc quand tu dors comme ça, la sieste là, tu te réveilles chaque 7 minutes. Tu te réveilles seulement. Et puis tu as l'heure. Tu sens qu'il fait chaud. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais dès que ça marche pour toi, la personne va commencer à te regarder bizarrement. La personne va commencer à être pillée. Il faut arriver un soir. Avant qu'elle t'envoie un message, tu répondais après 3 minutes, 5 minutes. Maintenant, WhatsApp, vu ignoré. Il ne faut pas répondre. Hein. Si tu n'as pas répondu là, ça veut dire que maintenant, tu te la joues. Ouais, un peu non. Ça veut dire maintenant, tu te la joues. Avec un cœur comme ça là-haut. C'est toi qui seras la gardienne de but du quartier. C'est toi qui vas être la présidente du quartier. Parce que tu n'auras pas de travail. Frère, tu veux savoir l'état de ton cœur? Regarde un de tes frères qui réussit. Tu souris, tu es content. Ça passe. Regarde une de tes soeurs qui s'en sort. Tu vois un autre évoluer. Tu es content. Tu bénis Dieu pour lui. Et même tu trouves des idées même pour l'encourager. Tu as un bon cœur. Mais si quand ça va chez l'autre, du coup, tu sens que tu es beaucoup fatigué. Tu as la migraine. Non, on dit ce soir, je suis beaucoup fatigué. Je n'ai pas envie de trop parler. Regardez-moi des gens comme ça. Voilà des gens qui vont après aller s'asseoir pour prier. Seigneur, donne-moi aussi mon argent. Donne-moi aussi mon déblocage. Donne-moi aussi ma percée prophétique pour les nations. Donne-moi aussi mes 7 bénédictions d'alliance. Ils vont commencer à raconter des choses comme ça vides. Si elle a quoi de plus que moi-même? Elle pense quoi? Maintenant, garde à toi le jour, cette personne-là qui a mal au cœur, parce que l'autre a réussi. Le jour, celui qui a eu une petite situation là, va lui faire une petite remarque, parce que l'autre a eu une attitude bizarre. Ah, écoute, je n'ai pas compris ton attitude, ça m'a blessé. Oh, à partir de ce jour-là, c'est pour dire l'amitié là, on va déchirer notre comment on appelle ça, protocole d'accord de l'amitié. Bien aimé, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Pourquoi souvent Dieu prend certaines personnes qui ont moins d'expérience que toi, il leur donne quelque chose qui apparemment, ils s'en sortent mieux. C'est pour voir ton attitude d'abord. Quand Dieu te bénit en dernier, c'est que les grandes bénédictions vont te revenir. Mais d'abord, apprends à te réjouir de la bénédiction des autres. Donc ça veut dire chaque bénédiction de l'autre là doit t'aider à rectifier au niveau de ton cœur, au fond de toi, pour voir un peu qu'est-ce qui ne va pas. Tu as l'impression par exemple que tu es un peu trop centré sur ta seule personne. Tu n'aimes pas penser aux autres. Il faut qu'en soit toi, béni ici. Toi qui as voiture ici. Après ta voiture, il faut que Dieu maintenant te donne beaucoup de voyages. Maintenant l'autre là, il n'a pas encore de travail. Tu n'as pas prié pour lui, c'est pour qu'il ait le travail. Seigneur,
mon frère a eu un travail, moi je n'ai pas encore un travail. On a commencé ensemble. Je te dis merci. Bénis-le encore davantage. Bénis-le encore davantage, Seigneur mon Dieu. Que son salaire soit multiplié par 2. Je prie que son salaire soit multiplié par 3. Je prie que son salaire soit multiplié par 4. Sachant que tout ce que tu demandes pour ton frère, ça vient doublement chez toi. Mais quand lui la même vieille voiture là, comme ça rouler là. Oui. Hein? Vilaine voiture là. On n'a jamais vu voiture dans Abidjan. On n'a jamais vu voiture. Hein? Comment? Tu dis quoi? Oui, la voiture qui fume. Non, même si la voiture ne fume pas, lui il a vu que ça fume, c'est fini. La vieille voiture là, comme ça rouler, à cause de sa vieille voiture, on ne peut plus respirer. Parce que l'autre passait en voiture, et salut. Il veut dire quoi? Il veut nous montrer qu'il a la voiture quoi? Il n'a rien montré. Il veut montrer quoi? Il y a des gens qui sont blessés. Ça dit, faut venir faire la retraite ensemble. Faut venir faire la retraite. On va faire la retraite, là, tu seras guéri, tu vas avancer. Il y a des gens qui sont blessés mal. C'est-à-dire, tu sens même que dans leur âme, là, ils souffrent quand ils voient les autres heureux. Voilà pourquoi on dit aux gens, quand vous vivez mieux quand vous vivez caché. Il faut mettre sur Facebook ton mariage. Allez voir les commentaires sur la toile. Et c'est la même. Et sa filet de figure là. Et son mari là. Est-ce que comment on entretient un homme même? Toi, tu es sorcier là-bas là. Tu sais comment on entretient l'homme? Hein? Sorcière 2 fois. Amen. Oui, c'est la vérité. Tu as fait ta photo. Tu es avec ton épouse. Ou bien tu es avec ton époux. Et puis tes enfants. Tu as mis photo là. Les gens vont beaucoup mettre j'aime. Il y a des gens qui ont mis j'aime. Mais en réalité, c'est j'aime pas. Oh, la sorcellerie en ville. C'est terrible plus que ce qu'il y a au village là. Au village, on attend que tu dormes. Mais en ville, c'est en direct. C'est en direct. Bien aimé, faites attention. Effectivement, ma fille Andorou Goa, c'est bien, elle est très intelligente. Oui, le serpent, la technique du serpent, le serpent ne sort pas comme ça. Le serpent reste jusqu'à ce qu'il devienne mature avant de sortir. Tu n'as pas vu un serpenteau traverser la route. Bien aimé, vous n'avez pas encore compris. Il y a beaucoup de personnes qui sont assises. Regarde bien. Il y a un des promotionnaires peut-être qui a eu le mariage avant toi. Tu n'as pas remarqué? Ce jour-là, comment tu t'es senti? Il y a des gens qui veulent. Je vous dis, il y a des gens qui sont chrétiens. Ça, je vous dis ça ici. Il y a des gens qui veulent que ce soit eux seuls que Dieu puisse bénir. Je vais vous donner un exemple. Un jour, quelqu'un a dit, tu viens de donner 90 000 à un. Et puis tu lui dis, c'est pour toi. Il est content. Waouh. Et puis tu donnes 80 000 à l'autre à côté. Sa joie est partie. Pourquoi? Parce que tu devais lui donner. Et puis il n'est rien donné à l'autre. Pour lui, il dépasse pour l'autre. Hein. Mais il ne fallait rien donner à l'autre. Il ne fallait rien donner à l'autre. Il ne sera pas content. Il ne sera pas content. Vous vous souvenez des ouvriers, non? Les ouvriers sont allés travailler. Et quand ils sont allés travailler, à un moment donné, il y a des ouvriers qui sont arrivés à 17h pour finir à 18h. Les ouvriers qui sont arrivés à 6h pour finir à 18h. Le maître a commencé par qui? Il a commencé par ceux qui sont arrivés les derniers. Celui de 17h. On s'est entendu, la journée de travail, ça fait 5 000. Celui de 17h, c'est 5 000. Celui de 17h15, c'est 5 000. Celui de 16h, c'est 5 000. Celui de 15h, c'est 5 000. Celui de 6h, lui, s'est dit, ah, moi, je vais avoir 20 000 ici au lieu. Frère, pourtant, quand tu es venu, tu as entendu 5 000. Maintenant, le maître arrive à son tour. Il donne maintenant 5 000. Il dit, ah, pourquoi moi, lui, là, tu lui as donné. Donc, si tu n'avais pas vu ce que je lui avais donné là, tu n'allais pas parler, non. Il y a des gens, Dieu n'a qu'à donner 1 milliard tout de suite. Là, ils vont commencer à se réjouir. Jusqu'à ce qu'ils voient que Dieu t'a donné 1 million. C'est fini. C'est fini. Leur joie est partie. Leur joie est partie en même temps. C'est dangereux de vivre comme ça. Tu es en otage. Ton cœur, l'autel là maintenant glorifie le diable. À partir de ce moment, aucune prière ne peut partir de toi et atteindre Dieu pour que Dieu puisse l'exaucer. Ce n'est pas possible. Les amis, je vais vous parler.
Tu es capable d'aller à un mariage. C'est ta copine. Vous avez tout fait ensemble. Vous avez même dans vos projections d'enfants, on se marie le même jour. Hein? Ok. Elle se marie. Tu t'en vas au mariage. Tu achètes un gros cadeau bien propre, chic. Et puis tu lui donnes ça. Et puis dans le préparatif de son mariage, tu prends un jour de jeûne. Tu pries pour elle. Seigneur Jésus, je t'en supplie. Donne-les enfants. Donne-les enfants. Qu'ils soient heureux. Qu'ils évoluent. Bénis son mari. Qu'il ait une élévation fulgurante. Et puis, quelques mois après, elle vient te dire, vraiment tes prières ont porté. J'ai eu promotion au travail après mon mariage. Mon mari vient d'avoir promotion encore. Et puis on s'en va en vacances en Allemagne. On revient. Et puis tu continues de bénir Dieu. Ton cœur est bon. Je connais beaucoup. Ma générosité a des limites. Ma générosité a des limites. Seigneur Jésus, je n'aime pas beaucoup ça. Je n'aime pas ça. Oui. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Voilà sur quelle plateforme, sur quelle base tu vas élever des prières à Dieu. Dieu fait comment pour t'exaucer? Ce soir, je vais m'arrêter là. Je ne parle pas encore de la préparation. La préparation, on va voir ça demain. Je vais vous donner de façon pratique comment se préparer pour entrer dans la prière. Je vais vous donner de façon pratique, mais l'heure est vraiment avancée. On va s'arrêter là. Je vais juste vous recommander au Seigneur, puis je m'arrête là pour ce soir. Puis je m'arrête là pour ce soir. Donc, voilà. Je m'arrête là. Méditez là-dessus. Demande à Dieu de changer ton cœur. Qu'il mette en toi un esprit nouveau. Qu'il te donne un cœur nouveau. Que la grâce de Dieu puisse arriver ce soir dans ta vie. Ce soir, il faut que tu vois quelque chose de nouveau dans ta vie, frère. Il faut que les choses commencent à changer. Il faut que ça commence à changer. Il faut prier pour que Dieu puisse élever les autres. Prie Pierre. Ce soir, tu vas localiser quelqu'un dans ton esprit pour qui tu vas prier. Tu vas te marier, non? Demande le mariage aussi pour tes soeurs. Demande le mariage aussi pour ceux qui te persécutent même, c'est pas grave, prie pour eux. Rachabarabaya Katebe Kenta. Change ma vie, oh Jésus. Change ma vie, oh Jésus. Je ne veux plus être la même personne. Change ma vie, oh. Je ne veux plus être la même personne. Change ma vie, oh. Change ma vie, Seigneur. Change ma vie, oh Seigneur. Je ne veux plus être la même personne. Change ma vie, oh. Change ma vie. Change ma vie, oh Jésus. Change ma vie, oh Jésus. Je ne veux plus être la même personne. Change ma vie, oh. Je ne veux plus être la même personne. Change ma vie, oh. Change ma vie. Change ma vie, oh. Jésus. Change ma vie, oh. Jésus. Je ne veux plus être la même personne. Change ma vie, oh. Je ne veux plus être la même personne. Change ma vie, oh. Change mon cœur, oh Jésus. Change mon cœur, oh Jésus. Je ne veux plus être la même personne. Change mon cœur, oh. Je ne veux plus être la même personne. Change mon cœur, oh. Change mon
être la même personne. Change mon cœur. Je ne veux plus être la même personne. Change mon cœur. Change mon cœur. Jésus, change mon cœur. Jésus, je ne veux plus être la même personne. Change mon cœur. Je crie à toi. Je ne veux plus être la même personne. Change mon cœur. Change mon cœur. Change mon cœur. Jésus, change mon cœur. Jésus, je ne veux plus être la même personne. Change mon cœur. Je ne veux plus être la même Amen. personne. Change mon cœur. Amen. Dieu a marché avec le peuple jusqu'à pendant longtemps. Dieu a marché vraiment avec le peuple. Jusqu'à un jour, il s'est assis, il a réfléchi. Il dit, je vais enlever de votre cœur là. Je vais enlever votre cœur de pierre et je mettrai en vous un cœur de chair. Ça a fini. En fait, il a regardé jusqu'à... Mais qu'est-ce qui fait que ce peuple-là est si compliqué? Qu'est-ce qui fait que ce peuple-là a toujours des problèmes avec moi? Tous ces résumés-là, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Point. Si seulement si tu pouvais faire attention à cette dimension-là, fais attention à ton cœur. Quand vous rentrez le soir, vérifiez toujours que vous n'avez pas en vous de l'animosité contre quelqu'un. N'autorise jamais, même s'il y a des raisons de lui en vouloir, n'autorise jamais ton cœur à garder des choses contre les autres. Si tu commences là, tu ne pourras pas terminer. Si tu commences, tu ne pourras pas terminer. Tu vas rester dans ce labyrinthe-là. Tu vas rester dans ce labyrinthe. Tu ne vas jamais t'en sortir. Ton cœur, comme on dit, ton cœur sera gros, chargé. C'est de ne jamais commencer. N'ouvre jamais la porte à quelque chose qui ne va pas arranger ton cœur. Même si tu as des raisons de le faire. Je t'en supplie, frère. Je t'en supplie. Prenez encore le chant. Prenez encore le chant. Rabaya Kasaraba Konte. Manaka Sherebere. Change mon cœur. Jésus, change mon cœur. Jésus, je ne veux plus être la même personne. Change mon cœur. Je ne veux plus être la même personne. Change mon cœur. Mes habitudes et même mon cœur. Je ne veux plus être la même personne. Change mon cœur. Amen. Vous savez, dans les choses de Dieu, là, il faut savoir ce qui compte. Voilà pourquoi je parle de l'alignement prophétique. Je vous parlerai de ça. Je parle d'un alignement. Alignez-vous sur Dieu, vous allez comprendre ce qui compte pour lui. Si quelque chose compte pour Dieu et ça ne compte pas pour vous, bon, tant pis, vous n'aurez rien. Je vous dis la vérité. Personne ne peut influencer Dieu par ses larmes. Hein. Oh, combien de gens ont pleuré avant vous? Ici, là, il y a ce qu'on appelle les pleureuses, là, non? Dans les funérailles, comme ça, pour agrémenter les funérailles, là, on les paye, elles viennent, quand elles vont pleurer, là, toi-même, là, même les gens les plus solides vont commencer à sangloter. Je vous dis, frère, écoute-moi, c'est ce que le diable cherche. Quand il charge ton cœur, voilà, c'est fini. Il peut même se retirer, te laisse. Vas-y, lève ton cœur est déjà chargé. Tu vas exploser devant. Ça, tu n'auras rien. Frère, ne blague pas avec ces choses-là. Si tu as quelque chose dans ton cœur ce soir, prends une décision. Ne laisse pas ça continuer. Ne laisse pas. Voilà pourquoi aussi, on a la retraite de la semaine prochaine sur les blessures et la guérison intérieure. C'est une retraite tellement importante. Peut-être qu'elle ne l'est pas pour vous. D'accord? Peut-être que vous aurez voulu, quand on parle de comment faire pour pouvoir avoir ton visa, ou bien comment faire pour rentrer dans le mariage en une saison. Il n'y a pas de problème.
D'accord. Mais ce détail-là, si vous amusez, c'est l'un des détails les plus importants qui peut ruiner la vie de quelqu'un. J'ai vu des gens rater toute leur destinée à cause de quoi? Blessures intérieures. Des femmes ne sont pas mariées à cause de blessures intérieures. Encore le cœur. Parce qu'elles ont refusé de travailler au fond. Vous voyez les gens, ils vont à la messe, ils sont bien habillés, ils sont bien chics, ils sont bien beaux, bien. Mais au fond d'eux, il y a trop de douleur. Il y en a qui en veulent à certaines personnes. Il y a des gens qui vont même à la confession qui disent, il faut donner l'absolution, mais je ne peux pas pardonner. Il y a des gens qui disent, jusqu'au retour de Jésus, je ne peux pas laisser. Frère, toi là, tu as une autre dimension. Tu as une autre dimension. Vous savez, dans chaque domaine, il y a des dimensions. Tu es dans une autre dimension. Si tu ne fais pas attention, tu as plombé ta vie. Le sorcier fera quoi? Le sorcier même te l'impressionner. Sorcier, il dit, au dernier jugement, il y a des gens qui vont s'élever pour dire, c'est le diable qui m'a fait ça. Le diable va se dire, jamais. Moi, je ne sais pas moi. C'est pas moi. Moi, je n'étais même pas là. C'est toi-même ton cœur. Prenez le chant, on va terminer tout de suite. Je vais prier pour tout le monde. Raka Sharabado Robo Conte. Nana Rabaya Karaba le même chant. Avec Jésus, c'est possible. Oh, avec Jésus, c'est possible. Oui, tu peux changer de vie. Avec Jésus, c'est possible. Tu peux tourner la page. Avec Jésus, c'est possible. Il peut te faire oublier tes blessures. Avec Jésus, c'est possible. Oui, et repartir à zéro. Repartir à zéro. Avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Avec Jésus pour berger. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout Offre ton cœur à Jésus ce soir. Dis à Jésus, souviens-toi de moi. Oh, souviens-toi de moi, mon Jésus. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Avec Jésus pour berger. Oui, tu peux le faire. Et repartir à zéro. Soin de toi, il prendra soin de tes blessures. Il les pansera, il les soignera, il les comblera, il les bouchera. Oui, et repartir. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Avec Jésus pour berger. Que le Seigneur saisisse et transforme ton cœur. Voilà l'un des sujets de prière les plus importants qu'un homme puisse avoir dans sa vie. Vous voyez? Quand je vois des gens qui disent qu'il n'y a pas de sujet pour lesquels prier, je leur dis, toi-même, il faut aller voir ton cœur. Et puis, il faut prier. Il faut prier. Quand vous priez, c'est comme si vous êtes sur une table d'opération. Dieu intervient maintenant, il commence à intervenir sur votre cœur. C'est comme un patient qui dit à son médecin, le matin, quand je vais aller au travail, le matin, tu montes dans ma voiture, du côté passager, et puis tu m'opères pendant que je suis en train de conduire. Si tu ne peux pas m'opérer là, je n'ai pas le temps pour aller me mettre sur la table d'opération. Eh bien, tant pis. Rien ne sera fait. Parce que tu ne pourras pas te soigner. Tu es obligé de tout abandonner pour te mettre devant Dieu.
Et puis demander à Dieu de faire un travail dans ton cœur. Oui, donne-lui du temps. Quand tu passes du temps dans la prière, Dieu détruit en toi tout ce qui ne glorifie pas son nom. Quand tu passes du temps dans la prière, Dieu restaure ta vie intérieure, mes amis. C'est ça. Voilà le sujet le plus important. Ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Père, rejoins le cœur de tes enfants qui nous suivent ce soir. Merci pour ce que tu as commencé à faire dans leur vie. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ta faveur. Merci mon Dieu pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Ne regarde pas, papa, leurs faiblesses. Ne regarde pas leurs manquements, leurs rancunes. Ne regarde pas leurs mauvaises pensées vis-à-vis de leurs frères. Mais interviens, Père, ce soir. Fais grâce. Comme le bon larron, nous voulons tous nous mettre à cette place-là. Et dire, ce soir, Père, souviens-toi de nous. Que ta grâce nous relève au nom de Jésus. Amen. Je prie pour la guérison de mon papa qui est hospitalisé depuis hier nuit. Alors, il s'agit de ma fille Priska Quadio qui présente l'émission. On en parle avec moi. Voilà, son père est hospitalisé depuis hier nuit. Donc, nous allons prier tout de suite pour lui. Elle m'a envoyé le SMS tout à l'heure. Voilà, et nous allons aussi prier. Je prie pour ma délivrance totale. Je tourne en rond. Je joue toujours au concours. Je prie que le Seigneur m'accorde la grâce de l'enfantement, du travail et Dieu protège ma famille. Ça, c'est une autre personne qui a donné notre intention. Voilà, donc nous allons prier. Nous allons élever la voix, nous allons prier, prions. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Merci mon Dieu pour ta grâce. Merci pour... Oui, le Père de ta fille, Priska. Oui, Monsieur Quadio, merci pour sa vie. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Je sais que tu le restaures. Restaure-le. 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 Que ta grâce soit répandue sur sa vie. Relève-le. Relève-le. Donne la santé. Jésus, que tu visites encore cette femme, Seigneur, que ta grâce, Seigneur, oh oui, soit le témoignage de la réussite encore. Merci pour ta grâce. Merci pour ton onction. L'onction de guérison de sa vie. Je confie cette personne également qui demande ta grâce, qui demande ton soutien, qui tourne en rond, qui échoue à ce concours. Que ta grâce soit répandue dans sa vie maintenant. Merci papa. Papa God, tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Merci mon Dieu pour ta grâce. Que l'honneur et la gloire te soient donnés. Merci à vous tous pour la pour votre fidélité. Merci à vous. Alors, j'ai senti cette motion de prière tout à l'heure pendant le direct. Je vais vous inviter à rester en prière pendant 10-15 minutes. Mais ceux qui peuvent aller au-delà, 1 heure de temps même, faites-le. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et quant à moi, j'ai toujours du plaisir à vous retrouver. Voilà, faites vite. On va boucler avec l'inscription de la retraite. Voilà, on va boucler totalement. Et puis bon, voilà. Je voudrais vous inviter à liker ma page modérateur Fils Roland Ouattara. Liker aussi la page de notre ministère Apostolat Catholique Service de la Parole, notre base au niveau du Sénégal, Fraternité Jésus Lumière du Monde. Voilà. Et puis à très bientôt encore Dakar. Et puis abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Je vous aime très fort. Et puis bonne nuit à vous. Rendez-vous demain 21h15, demain soir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Merci à tous. Merci à chacun en particulier. Merci, voilà, d'être toujours là, de soutenir et tout. Que Dieu vous bénisse. Que tous les malades guérissent ce soir. Que tous ceux qui attendent une bénédiction la reçoivent au nom de Jésus. Irène la Joyeuse, merci beaucoup. Bijou de Cano, amen, merci. Voilà, que Dieu vous bénisse. Jean-Colin Sambou, shalom, Dieu te bénisse. Voilà, merci à vous tous. Que Dieu vous garde. Et puis bon, voilà, union de prière. Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ciao, à demain. Que Dieu vous bénisse.